tous et salut Adrien. Salut aussi. Alex. Bienvenue sur ce premier rapport de bataille sur Infinity. Et oui, sur la fameuse liste qu'on vous a présentée la vidéo juste avant, que vous pouvez revoir si vous cliquez ici. Très très grosse bataille sur le scénario, sur le dernier scénario de Ice Storm, si je me trompe pas. Tout à fait, c'est ça. Donc ce qu'on va retrouver à la fin, quand on joue avec toutes les figurines, on a décidé de ne pas incorporer pour l'instant, non même pas toutes les figurines, en fait je dis n'importe quoi. Si, c'est toutes les figurines de la boîte Ice Storm, et en fait à la fin de Ice Storm, il propose une liste construite à 300 points. Nous on a préféré de jouer avec les figurines disponibles dedans, ça change pas grand chose puisque en termes de points on est à peu près pareil. Sur ce dernier scénario qui est la capture d'un toit. Et en objectif secondaire, c'est sur chaque figurine tuée, ça nous fait des points. Voilà, c'est ça. Donc le scénario principal que nous avons absolument pas joué, vous allez voir dans la vidéo, je vous spoil rien. Mais voilà, on a eu un peu de mal à jouer au scénar, mais bon, vous allez voir plus tard. Beaucoup de retournements, c'est ce qu'on aime sur Infinity, c'est les retournements de situation qui font que finalement, il est préférable parfois de jouer les scénarios secondaires, c'est suffisant pour remporter la partie. On peut le dire, oui. Et donc on avait également sur ce scénar un brave Gus là qui le CSU, voilà, qui a un profil à lui, qui est un gars lambda, sauf qu'il voit à 360, donc tout ce qui bouge, il va tirer dessus. Il déclare des auras aussi bien sur toi que sur moi. C'est ça. Donc voilà, du coup, la partie commence avec un jet de volonté, donc sur nos deux lieutenants. Donc toi, ton lieutenant... Voilà, je fais un magnifique, pas beaucoup, un magnifique 3, voilà, énorme. Voilà, donc t'as fait 3, moi j'ai fait 5, c'est pas beaucoup mieux, mais sur un jet d'opposition... Au moins on a réussi le jet de volonté, c'est déjà pas mal. Les jets de volonté sont réussis, sur un attribut de 13 pour toi et moi 12 en volonté, donc sur le jet d'opposition je le remporte, donc je décide de prendre le déploiement et de donner... de me laisser choisir qui commence ou qui joue en deuxième. Voilà. Et du coup, j'ai choisi, sachant que je me déployais en premier, de jouer en deuxième, parce que ça me permettait, au vu du déploiement, de pouvoir cacher un peu tout le monde et que lui, il ait un tour 1 où il fasse pas grand-chose et que tout se mette en place. En fait. Quand on remporte le jet d'initiative, on choisit de prendre le déploiement ou l'initiative. Donc j'ai choisi le déploiement, ce qui donne à Alex l'initiative. Et donc les choix ont été faits. J'ai décidé qu'Alex se déployait sur ce côté de table. Et donc il a dû déployer toutes ses unités sauf une. Et donc, vas-y, je te laisse. Voilà. Donc au final, mon déploiement, on voit que j'ai le container central où je vais cacher derrière le sniper, parce que je trouve qu'il a une bonne ligne de vue, ou puis il pourra tirer sur le CSU si jamais Adrien le tue pas, ce que je pense pas, mais on sait jamais. Ensuite, je mets un alguacil à côté de lui pour couvrir l'autre angle. Je mets ma brigade mobile tout seul sur le côté en me disant que c'est elle qui va aller jouer l'objectif. Elle n'a pas besoin de soutien, donc elle sera solo tout au fond là-bas. Et après, je mets la healer protégée par deux alguacils derrière le bâtiment avec les deux grosses ventilations. Donc vous voyez que j'ai vraiment tout caché de façon à ce qu'Adrien il n'ait aucun tir possible sur le tour 1. Voilà, donc c'est une bonne stratégie dans le sens où, comme c'est moi qui joue, autant éviter de se faire tirer dessus dès le tout début. Oui, c'est clair. Du coup, moi je me suis placé en conséquence. Donc je me suis dit que comme j'avais le premier tour, j'ai placé mon père chevalier avec un pom-pom au maximum de mon déploiement. C'est 30 cm de chaque zone. Donc je les ai placés à côté d'un conteneur. Vu qu'il n'y avait quasiment aucune aura de générée, ils étaient prêts à aller partir. Voilà. Le seul petit défaut de tout cacher, c'est que pour générer des auras, c'est un peu compliqué. Donc du coup, il a pu se déplacer vraiment tout devant pour aller foncer tout droit. Exactement. Moi, mon idée, c'était que le père chevalier allait pas jouer l'objectif, parce que l'objectif, comme on le voit au centre de la table, il est sur un bâtiment en hauteur. Le père chevalier ayant qu'une épée et un shotgun, pour le tenir, ça va pas être simple. Donc je me suis dit qu'il allait meuler et il va le faire bravement. Il va le faire bravement. Le pom-pom à côté pour le couvrir, parce que les lignes de vue dans Infinity c'est toujours un peu ambigu, parce que on pense pouvoir voir la figurine, et en fait quand on se met au niveau de la figurine on voit rien du tout. Donc les tables peuvent sembler vides, mais en fait elles sont quand même bien remplies parce qu'on voit rien. J'ai mis le sniper en haut de la tour à ascenseur. Là je me suis dit qu'il avait une bonne ligne de vue ici. Au final il voit pas grand chose finalement en regardant de plus près, mais bon, au moins il couvre l'objectif si Alex a décidé de foncer dessus.
Ensuite, j'ai placé mon deuxième fusilier, ma pom-pom, là derrière l'ascenseur, parce que je me suis dit qu'elle allait couvrir tout le flanc droit. Voilà, elle allait pas forcément bouger, c'était pas dans mon idée, mais au moins elle générait son ordre et puis elle faisait des auras sur tout ce flanc. Oui, comme le pom-pom que t'as mis de l'autre côté. Exactement, j'ai fait la même du coup avec le pom-pom derrière le gros conteneur. Donc voilà, comme il y avait du monde en face, ça générait un autre ordre ici, et puis des auras également. Je n'avais pas forcément l'intention de le bouger. Il y avait un beau couloir, on va dire, de ce côté-là. Et tu avais déjà une idée de où tu allais bondir avec ton commando SIC? Alors, avec mon commando SIC, à ce moment-là, non, j'avais aucune idée. Pour moi, il allait rester dans le coin et pour changer la situation de la partie si besoin. D'accord. Bon, ce que j'ai un peu oublié de faire, mais bon, il est arrivé on verra ça plus tard. On verra ça, oui, de toute façon, c'est la surprise. C'est ça, il est arrivé un moment. Non, et donc du coup tu gardes ton brave Orko en réserve. Exactement. Parce qu'il faut garder une figurine. Donc du coup, une fois que j'ai su que son Orko était en réserve, vous voyez que le père chevalier et le fusilier qui sont à côté vont devoir passer forcément devant un des côtés pour aller chercher mes pom-pom et mon healer au niveau des conteneurs. Et donc du coup je décide de le placer derrière les deux conteneurs, sachant que ça me donne aussi une petite ligne de vue pour faire un aura, ou au pire le prendre par derrière pour qu'il n'ait pas de réaction possible, du moins qu'il soit obligé de se retourner et pas d'aura. Mais il est tellement bien planqué que voilà, je risque de l'oublier, c'est le problème de l'infiltration. Ouais, c'est le problème de l'infiltration, et en Théo ça veut dire que tu le montres pas sur la table. Il n'est pas là, et du coup, tellement pas là qu'il l'oublie en fin de soirée. Donc bon, en tout cas, il est quand même arrivé. Il a fait des choses. Il a fait des choses. On va pas tout vous dire, mais il a fait des choses. Mais du coup, moi, je place mon Orko. Alors, je savais pas. Alex a juste signalé qu'il avait placé son Théo, mais pas présent sur la table. Du coup, j'ai placé mon Orko. Donc ton Orko au final qui moi m'arrange parce que j'ai toujours ce Théo qui est caché là et donc ça me fait 4 cibles potentielles à aller chercher avec Spectre, mais donc je me dis qu'au final il est plutôt bien placé. Et moi j'avais pas la moindre idée d'où est-ce que tu aurais pu mettre ton Spectre. Exactement. Alors petite précision aussi sur l'infiltration, dans le scénario c'est pas précisé, mais nous on a décidé d'empêcher de mettre le Spectre au niveau de l'objectif qui est complètement débile. Donc du coup je n'avais pas le droit de me mettre dans la zone du bâtiment. Sinon ça aurait été trop simple. Mon Théo il est là et puis voilà, j'ai gagné. Voilà. Pour le déploiement c'est terminé. Comme 1. Tu as décidé de me donner le tour 1, je l'ai pris avec grand plaisir. Et j'ai commencé par bouger mon pom-pom qui avance depuis le conteneur pour voir effectivement s'il se prenait des tirs ou pas, mais aucune ligne de vue, il avançait plutôt serein. Et donc il a fait 2 ordres de mouvement et il s'est retrouvé dans la rue. Ensuite... Donc là, on peut dire que j'ai déjà oublié mon sniper. Bon, je ne voulais pas forcément tirer à ce moment-là. Le dévoiler maintenant, c'est pas terrible. Mais déjà là, j'y pensais plus. Très clairement. Mon deuxième ordre, c'est mon sniper. Après analyse des lignes de vue et de la table, je me suis rendu compte qu'Alex n'avait aucune figurine dans mon champ de tir. Alors j'ai décidé de tirer sur le CSU notre ami le CSU. Notre ami le CSU qui déclenche des auras dans tous les sens. Je me suis dit, vu que c'est un sniper, à longue distance, j'allais avoir un bonus. Il n'était pas à couvert, donc tout. Et puis tu avais mimétisme, donc ça donne encore un malus pour le CSU. Il va avoir plein de malus avec sa portée, le couvert, mon mimétisme, ça faisait -9 pour le CSU. Donc il touchait à 3, ce qui est beaucoup mais pas trop. On a déjà vu, mais... Ça aurait pu faire des critiques. Ça aurait pu faire la critique, mais oui, mais non au final. Le CSU, il est contrôlé par l'adversaire à chaque fois, forcément, donc j'allais pas acheter les dés pour moi. J'avais +3 pour mon sniper, je tire, je réussis une touche. Oui, parce que tu fais quand même un 18 ou je sais plus quoi, un beau coup. Premier jet, je fais déjà sur le premier jet. Le CSU ne me touche pas, en jet d'opposition, trop loin. Beaucoup trop fort. Et Alex a jeté... Et donc du coup, j'ai jeté 2 dés, mais du coup tu as décidé d'utiliser les munitions DA qui me font faire... 2 jets de blindage. Donc faut savoir que le CSU il est à poil en blindage, on l'a vu sur le profil précédemment. Donc j'ai 2 jets de blindage à 16 à faire, si je dis pas de bêtises. À 16, ouais. À donc 16. avec le dommage 15 du sniper. Voilà. Et là je lance 2 dés et ce brave CSU encaisse tout, mais vraiment tout. Je fais 16 et 17, donc tout va bien pour le CSU. Je me moque bien d'Adrien sur le coup parce que j'ai encore réussi des jets de blindage énormes. Ouais, le sniper il est rentré, il s'est dit finalement j'arrête de tirer au sniper. J'en peux plus.
moi, licenciement abusif du sniper, on n'en parle plus. Bah donc voilà, le sniper il boude, et du coup c'est le père chevalier d'avancer. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit que le pom-pom il s'était pas pris d'aura, le père chevalier il va faire le tour, et puis il y avait 3 personnes là à massacrer là-bas. Bon bah il va foncer, il a armure 5, c'est un bonhomme plutôt serein, lui il peut faire le café tout seul. Qu'il avance, j'utilise 2 ordres de mouvement pour avancer. Ensuite mon 4e ordre c'est un pom-pom, toujours ce brave pom-pom en plein milieu de la route qui avance derrière le conteneur. Voilà. Pour mon 5e ordre, c'est le père chevalier qui avance derrière cette même ligne de conteneur, mais à l'opposé. Et mon dernier ordre, c'est ce fusilier là derrière le conteneur qui se met en tir de suppression parce qu'il a plutôt une bonne vue et comme toutes les figurines d'Alex sont planquées, s'il y en a un qui va se découvrir, il va se faire tirer dessus. Ouais. Donc pour rappel, le tir de suppression n'a qu'une portée jusqu'à 60 cm. Mais ça tire en rafale 3. Rafale 3 en aura. Donc voilà, il couvre un peu immonde hein, quand même. Hein. Il couvre une bonne zone du terrain et puis c'est un fusilier, pourquoi pas. Mais du coup, t'as pas utilisé ton ordre de commandement. Alors j'ai pas utilisé mon ordre de lieutenant tout de suite parce que logiquement dans une partie d'Infinity, on n'est pas censé savoir qui est le lieutenant et en tour 1 dévoiler qui est son lieutenant, c'est un peu du tir au lapin ensuite. D'ailleurs, c'est un peu dangereux. Donc fin de ton tour, c'est ça ? Exactement, c'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. Bon, je prends la main. Je me doutais qu'il allait faire ça avec le père de chevalier. Le petit coup de Trafalgar du pom-pom là avec son tir de suppression, au final ça me gênait pas tant que ça parce que je comptais pas trop bouger ce tour-ci. C'était vraiment la brigade mobile qui était censée jouer le scénar, donc j'étais vraiment loin, donc il me dérangeait pas trop. Mon premier ordre, donc je vais prendre mon petit pom-pom qui est avec la healer. Et son premier mouvement, je vais voir que je vais pouvoir aller au niveau des aérations, des 2 aérations du bâtiment. Et avec le 2e ordre de cours de mouvement, je vais me mettre caché entre les deux. Entre les deux, sur le tapis roulant. Là, voilà, plutôt une bonne vue. Ouais, j'étais bien caché, j'avais une bonne vue. Si le père chevalier sortait, je pouvais mettre un petit tir en aura. Je me trouvais pas trop mal. Ensuite, l'ordre 2, vu qu'il a pas réussi à tuer le CSU, je me suis dit que moi je vais me le faire le CSU, il n'y a pas trop de raison. Donc mon pom-pom qui est à côté du mon alguacil, qui est à côté du sniper, va légèrement se décaler. J'ai vérifié que j'étais pas en ligne de vue du gars qui était en tir de sup, donc c'était plutôt pas mal. Et je vais pouvoir. Les bâtiments sont assez hauts sur cette zone. Donc du coup ça m'allait bien. Et je vais pouvoir envoyer une belle rafale sur ce brave CSU. Donc moi j'ai juste la -3 de portée parce que c'est quand même assez long. Et le CSU lui il prend -6 parce qu'il a portée et je reste à couvert. Sur les jets de tir au final, je réussis le jet d'opposition. Exactement, il avait pas grand chose. J'avais pas fait grand chose, et puis j'avais qu'un tir à -6. Voilà. J'avais qu'un jet de blindage, donc à 13. Je me suis dit, toi, moi j'ai réussi 2 à 16. Ouais, c'est ça. Résister face à un sniper, face à un alguacil, facile quoi. Non, je loupe. Non, il fait 5. Voilà, il a fait 5. Et je tue le CSU. Alors il faut savoir que le CSU rapporte pas de points de victoire. Non, il est là juste pour tirer sur les gens. C'est ça, juste pour protéger en fait. Pour protéger l'objet. Pas de point de victoire pour moi, mais j'ai eu le mérite de faire mieux qu'un sniper. Une bonne victoire pour les nomades face au panocéanien. Donc voilà, défi remporté d'un alguacil à 11 points face à un sniper surentraîné. Exactement. Il me reste encore des ordres avec tout ça. Et maintenant que j'ai dégagé le CSU, mon sniper il va pouvoir sortir et en fait, en sortant, j'ai une super ligne de vue sur le sniper d'Adrien qui n'a pas forcément fait attention à ça et qui n'était pas vraiment à couvert. Alors, j'étais juste devant le nez de l'hélicoptère, du décor d'hélicoptère. Oui, c'est ça. J'étais pas à couvert. Donc du coup, moi je me retrouve avec un bon +3 et lui, il a le -3 de couvert. Il pensait avoir son -3 de mimétisme, mais grâce à mon viseur... Pas de -3 de couvert non plus, j'ai ni mimétisme ni de couvert. J'avais oublié que tu avais un multispectral. Multispectral de niveau 1. Plus de mimétisme. Donc ça me le fait sauter. Et voilà. Donc du coup, je tire en munitions DA pour lui faire les jets double jet de blindage. Et j'ai réussi à faire un tir. Sur un jet d'opposition. Sur un tir, j'en ai un qui passe. Loupe, mais j'en ai qu'un qui passe.
Donc du coup sur ce jet d'opposition, j'en ai un qui passe, toi tu fais pas grand chose, hein. Non, tu rates ton jet d'opposition, donc tu as... C'est un bon sniper. C'est ça, Il exceptionnel, hein. Je pense qu'il va vraiment se faire licencier à la fin de la partie. Donc, je me suis dit, je vais compter quand même sur son endurance, les panneaux océaniens, ils ont des gros blindages, blindage 3 à dommage 15, bon, ça peut passer. Et 12, sauf que j'étais en munition DA, donc du coup tu as 2 jets de blindage qui sont... lamentablement raté encore, hein. Bon là c'est du 15, hein. Donc, il avait 2 jets à faire et je loupe tout. Bah oui, voilà, c'est ça, hein. Et bah voilà, donc voilà, ça a une belle épine du génial. pied que j'arrive à m'enlever, parce qu'au final le sniper il couvrait un peu la zone où ma brigade, la zone de l'objo, et puis ma brigade mobile elle est du coup beaucoup plus mobile. Exactement. Il y avait plus personne pour l'en empêcher. Elle était vraiment bien cette brigade mobile. Justement, on va passer à l'ordre 4 et je décide d'avancer ma brigade mobile avec un double mouvement pour me trouver. Donc ça m'amène à mon 4e ordre de la brigade mobile qui va se sortir de l'usine où il était planqué pour aller en direction de la citerne, là, la station d'épuration, c'est mieux. Il était plutôt serein parce qu'il n'y avait plus personne qui l'empêchait de bouger. Mais tellement serein que je vais faire une petite bêtise, c'est que vous voyez, j'arrive au niveau de la station d'épuration, puis je continue tout droit au lieu de tourner à droite, quoi. J'ai pas de GPS, hein. En fait, si vous voulez, j'ai oublié complètement que j'avais une échelle de mon côté sur ce bâtiment. Et donc du coup, on l'a placé, on a une échelle chacun. On s'est dit c'est bien, on a une échelle chacun. Et non. Tu voulais prendre mon échelle, tu voulais me larguer, tiens, je monte de ton côté. Vous allez voir que ça va avoir une incidence sur le sud de la partie. Et donc du coup, je continue avec mon 2e ordre d'avancer derrière la station d'épuration pour me cacher et me mettre... me planquer avec mon dernier ordre. Je vais escalader au niveau de la station d'épuration pour me cacher. Après, ça m'offre une belle ligne de vue sur la rue, hein, donc... c'est pas mal. Ouais, au final, je suis pas mal placé, mais au final, je me retrouve loin de l'objectif alors que j'aurais pu être plus près sur ces 3 ordres. J'ai quand même fait au final 20, j'ai fait 60 cm de mouvement, donc j'aurais pu me rapprocher un peu de l'objectif, quoi. Un peu désolant ce 6e tour quand on revoit les images, hein. Ce 6e ordre. Du coup, je finis là-dessus, hein, sur ce truc un peu désolant. Et c'est ton tour 2. Désolant, mais t'as quand même un sniper qui j'ai plus rien contre lui. Il a une visibilité assez bonne. Donc je me dis, tant pis, je vais cramer mes ordres sur le flanc gauche et puis je vais envoyer le père chevalier meuler. C'est ça. Et donc voilà, premier ordre, j'ai fait mouvement et en sortant des conteneurs. Donc là, oublie du spectre. Le spectre n'existe pas. Il aurait pu me faire un aura de ouf et me tirer dessus. Complètement. C'est les risques du métier. À noter aussi que j'ai utilisé 3 ordres pour la brigade mobile. J'aurais dû mettre aussi un ordre de tir de suppression sur l'alguacil qui est entre les 2 conduits d'aération. Ça aurait été largement mieux parce que je savais que le père chevalier allait forcément sortir par là. J'aurais tiré en rafale plutôt qu'avec un pauvre tir d'opposition et ça m'aurait permis de faire un truc un peu mieux. Vous voyez que niveau tactique, j'étais au top sur ces vies de partie, hein. J'ai tué le sniper, c'est déjà pas mal. Exactement, du coup, ça me fait que 5 ordres à générer, hein. Du coup, j'en ai plus que 5. Donc le père chevalier il sort de son conteneur en sifflotant parce qu'il se doute pas qu'il y a un spectre à côté. Le spectre non plus il se doute pas qu'il est là en fait, il fume sa clope. Et du coup je fais mouvement plus tir au shotgun sur l'alguacil qui est planqué entre les 2 aérations. Donc je suis à plus de 20 cm, donc j'ai -3 avec le couvert, je tire. On fait des résultats identiques. C'est ça. Donc ça annule le jet, hein, donc il se passe rien. Du coup je me suis dit on va pas rester là-dessus, je vais faire mon 2e ordre, j'avance encore un petit peu plus et cette fois-ci j'ai le bonus de la portée du shotgun à moins de 20 cm. Donc là j'ai plus 6 en tir, avec tir 14 je suis à 20. Voilà, très clairement. Donc malgré ces gros jets, il se dit c'est bon, je vais forcément réussir. Donc moi, je me maudis toujours de pas avoir mis cet ordre de suppression, hein, parce que toujours pas, hein, ça veut pas. Je passe à -3, je suis pas à 20, j'ai -3 parce que t'es à couvert. Je suis quand même à couvert. Excuse-moi, tu es à 17. Je suis largement bon quand même. Et donc toi t'es à +3 parce que t'es en dessous de 40, donc tu me tires dessus à 14. Ce qui est pas mal aussi, mais je fais pas grand chose là-dessus, hein, sur ce tir d'aura. Tu fais pas grand chose et moi les 2 passent, les 2 tirs de shotgun passent. Alors là, blindage 1, allez, 4 avec le couvert, mais ça va pas suffire sur le tir de shotgun. Et là, j'ai réussi, il tombe inconscient. Voilà, je suis inconscient parce que moi j'ai une healer, donc potentiellement je peux aller sauver. Bon, il y a un père chevalier qui est à côté du cadavre, donc pour l'instant on va éviter.
Mais potentiellement, je peux encore le sauver. Donc il n'est pas totalement mort, il passe à l'état inconscient. Mais le père chevalier s'est dit, bah tiens, je vais Ah. continuer mon petit C'est bonhomme de ça. chemin. Et je fais double mouvement pour m'arrêter derrière la deuxième ventilation du côté gauche. Et bah, je me dis, ça sert à rien d'avancer plus loin, je vais me prendre des auras et je peux rien faire. Donc je crame un quatrième ordre pour refaire Voilà. mouvement tir. Donc je me mets derrière le Derrière le tapis roulant. derrière le tapis roulant, merci. Ouais, j'en refais un tir. Cette fois-ci, je suis à courte portée. Je suis à 20 parce que tu n'as pas de couvert. Et en plus, tu sais, tu as ton truc de schnarpel là, à la con. Là. Voilà, et j'utilise le mode blast du Alors shotgun ça, c'est- qui fait que les figurines derrière s'en prennent un peu dans la Et alors tronche. moi, bien aligné comme un bon soldat, hein, j'ai la healer qui est juste derrière le pom-pom qui va s'en prendre plein la tronche. Bon, j'ai quand même pas mal d'aura hein, au final, hein, parce que Donc là, tu as 2 auras qui vont être générées. la healer, elle La est de healer, dos, elle est de dos, donc elle donc va elle pas va- générer d'or. Donc de je sais d'aura, pas, ouais. ouais. Il y a les 2 alguaciles qui me font des jets d'aura. Des jets d'aura, il y aura un jet d'opposition et un jet d'aura de tir. Exactement. Donc le jet d'opposition, bah, je suis à 20. Je dois faire 16 et 17. Je fais des C'est gros ça. scores. Ouais, Heureusement que mais j'ai ça 20. passe. Mais ça passe, ça Et passe. ça passe. Moi Toi, sur mon jet d'opposition, bah, c'est pas terrible, mais par contre j'ai mon jet de Ton jet l'alguacil normal, là-haut qui réussit à toucher. tu réussis. Donc, tu je me dis fais que ça une peut bla- être pas mal de faire une petite blessure, mais bon, sauvegarde ce père Ah oui, chevalier. je le sauvegarde. Ah ouais, Ce là. coup-ci, je le sauvegarde. Donc ouais, le père chevalier, il avait le couvert à 3 et l'armure à 5. Donc Ouais, plus grosse 8, sauvegarde. ouais, c'est- bon, il avait pas trop peur. Moi, les 2 passaient. Ton alguacil, Oh bah il est il décédé fait 1 de et type 4, je voilà, crois, c'est ça. il Il est meurt. décédé de type mort hein, Il est décédé et voilà, de type c'est mort. ça. La Il est healer par à terre. côté, Hein. elle a pas eu le Et temps par de contre, sortir. la healer, elle a entendu du bruit, du coup, ça a permis de la retourner. Parce qu'elle a... Bah, elle sauvegarde les deux. Elle quand sauvegarde même, les hein, deux, elle ce qui est sauvegarde beau. les deux. Ce qui est beau. Et donc, il y a la règle, attention, qui fait que bah, s'il y a quelqu'un de mort dans sa zone de contrôle, pouf, Hop, elle peut se retourner. demi-tour, parce qu'elle est go. pas bête. Et donc là, cette fois-ci, elle me fait face. Mon 5e ordre, je me Ah dis, bah père chevalier hein. père chevalier. Et le père chevalier, il a vu la révérende lui faire les gros yeux. Il a pas aimé. Du coup, il a lâché le shotgun. Il a sorti son épée. C'est Il ça. lui fonce dessus avec assaut. Donc, je rappelle, je peux aller jusqu'à 20 de centimètres de mouvement. Et envoyer une patate. Et envoyer une patate. Une grosse patate, hein, parce que le père chevalier en capacité de combat c'est quand même 23. Donc, il a hein. 23. Avec assaut, ça lui fait moins 3. Donc, il est à 20. Il est à 20. Mais bon, pour échouer sur un dé, je me suis dit, bon, ça va. Bon, j'ai quand même mes auras, hein, j'ai quand même Exactement. tiré en opposition avec la healer et encore le tir de ce brave alguacil qui est là-haut. Hein. Ouais, donc, la révérende, je crois qu'elle le loupe. Ouais. Pourtant, elle était à 16. Hein, tir Elle était à 13 16, plus mais 3. bon, j'ai dû lâcher un 18. Hein. Bah, c'est surtout que moi j'avais fait un 17 en CC. C'est ça. Donc en opposition, je pouvais rien faire. C'est plus, Bon, il fallait que fallait tu un fasses un critique. critique. Voilà, Voilà. je trouve. Par contre, le l'alguacil, toujours là-haut, aussi bon en tir. Hein. ouais, et il lui en remet une et cette fois-ci il le blesse. Et oui, une petite blessure Donc, qui va bien, pas mécontent. Donc le père chevalier cette fois-ci il était plus à couvert, hein, donc il avait 5 de blindage, mais bah, c'est pas passé. La révérende, Ah bah là, elle est morte. elle avait j'avais une arme de C'est CC ça. DA. Donc 2 jets de Deux jets de blindage. blindage, un raté, bah là, elle a pas automédic, donc elle peut pas soigner, donc bah elle est morte, et mon pom-pom inconscient, il est mort aussi, parce qu'il va rester inconscient toute la partie, donc... Le père chevalier, il a fait le boulot, il a tué Ouais. 3 personnes, il a tué la révérende et il a un PV en moins. Mais bon. Ouais, bah alors par contre, t'as plus d'ordre, t'es à découvert, donc je vais me faire plaisir avec... Exactement, là, il pour était essayer là. de le tomber avec mon alguacil qui est depuis le début vraiment pas mauvais dans ses tirs, donc il va continuer à allumer ce père chevalier qui a quand même... il m'a quand même sorti 3 gars, quoi. Ouais, bah, du coup, ça te fait 3 ordres en moins. Hop, Donc, il te reste plus que 3 plus 1 avec l'ordre du Voilà. lieutenant. plus 5 lors du lieutenant, et si j'avais eu de sortir mon camo, j'aurais eu à avoir un ordre supplémentaire, mais bon, il va rester planqué encore un peu, je crois. Hein. Le Spectre, de toute façon, il s'est dit, vu le massacre, j'ai bien fait de pas sortir C'est le ça. nez dehors. Mon tour. Parce que là, il va falloir gérer ce Pierre Chevalier qui a commencé à me rativoiser mon armée. Bah mon ordre 1, c'est cet alguacil qui est toujours aussi bon au tir, hein, qui va tirer en rafale pour essayer de tuer le Père Chevalier. Et alors là, j'ai plus 3 pour le tir, il a pas de couvert. Je suis vraiment très très bien. Tu vas tenter une esquive. Et Hein, je tente une esquive, ouais. que tu vas louper. Mais lamentablement. En plus, moi sur mes 3 G, je fais un critique. Donc Ouais. là, il a 2 G de blindage plus le critique. Bon, Bah, de toute façon, le critique, Et du le coup, critique, il ça le m'achève, finissait, ça donc, ça me le finit. voilà. Donc le Père Chevalier, mort sur un critique. Mort sur un alguacil. Et Mort sur notez encore que C'est l'alguacil. c'est l'alguacil qui a tué le CSU, qui a tué le Père Chevalier. Il va être bien promu, hein, Ouais, cet il va avoir une belle alguacil. Hein. promotion.
Enfin bon, il y a un Kinder qui va tomber du ciel et qui va lui remettre les idées en place. Horde 2, le sniper qui a déjà buté un sniper, ce qui était plutôt pas mal. Je vais quand même tenter de tirer sur le fusilier qui a mis son ordre de suppression, parce qu'au final il va m'embêter s'il continue de bouger. Je prends le pari, bon il est à -6, du coup il se retrouve avec des tirs à 6, moi j'ai qu'un -3, donc j'ai le +3 de portée, j'ai le -3 de couvert et le -3 de la suppression. Voilà. Donc tu passes à -3, je passe à -3, donc ça me fait du 10 sur 2D, et puis toi t'es sur du 6, donc je me dis que ça peut le faire. Et j'ai eu raison, parce qu'au final, TGD, voilà, tu ne fais rien. Je fais qu'une seule réussite, moi, par contre, mais ça suffit parce que je tire encore en DA, donc double blindage, et là... 2 jets de blindage, donc j'avais 1 d'armure et plus 3 avec le couvert, mais je loupe. Ça suffit pas. Je loupe, il tombe inconscient, mais pas de médecin, donc voilà, il mord. Et du coup, ça laisse le champ libre à mon spectre. Mais que j'oublie encore. Hein. Attention. Du coup, Horde 3, je vais faire un nouveau mouvement avec la brigade mobile pour me rapprocher de l'objectif un petit peu, là, de descendre la citerne. Et après, je vais donner un ordre 4. Mon dernier ordre, mon ordre de lieutenant. Je vais découvrir mon lieutenant, mais bon, j'ai tellement plus d'ordre que j'ai pas trop le choix. Et il va aller se cacher derrière l'escalier du bâtiment avec l'ascenseur pour... pareil, pour contrôler la rue, pour éviter que sur le dernier tour, Adrien il décide d'aller jouer l'objectif. Oui, parce que là, moi, clairement, il me reste 3 figurines qui sont en fond de table. Donc il va falloir que je me rebouge un peu pour... C'est ça. Pour avancer, parce qu'il me reste plus qu'un tour. Exactement. Donc, du coup, je te laisse la main là-dessus, sur ce mouvement de brigade mobile de derrière l'escalier. Mon tour 3, eh bien, je décide enfin de faire sauter mon commando SIC avec le saut de combat. J'aurais dû le faire sauter tour 2 pour générer son ordre maintenant. Bon bah tant pis, il arrive derrière les lignes et sur ton flanc droit. Ouais. Il arrive et il va essayer d'allumer un peu les snipers là-haut. Surtout l'alguacil de combat, quoi. Aura de l'alguacil, attention, ouais, mais non, là rien. Fatigué, trop fatigué. Et mon saut de combat réussi. Oui, saut de combat, oui, excuse-moi. J'aurais pu me retrouver dans la pampa et me refaire. Te refaire allumer c'est ça. Donc là, il réussit à jet de physique 11. Il atterrit, Laura rate. Fatigué. Ordre 2, je décide que mon commando SIC tire sur celui qui a tenté, a tenté de lui tirer dessus. Je fais un petit jet. Toi, tu le loupes, heureusement. Je fais 1 et 3. 1 et 3, mais moi, j'arrive pas à toucher. Alors que pourtant, j'étais à +3. Hein, pas de couvert, rien. Il était dans la pampa. Mais bon, je fais un magnifique... Je crois que je fais un 16 ou un 17, peut-être même un 20, tiens, sur un magnifique jet il me semble que tu le loupes bien. Bon, moi, on avait tous les deux, enfin moi j'avais tir à 16 du coup, toi à 14. Mais 1 et 3. Ça suffit, ça suffit. Ça passe du coup. 2 jets de blindage, mais raté. L'alguacil mort en héros. Hein, il sera en héros. En héros. Mort en héros, ce brave alguacil. Ouais, parce qu'il a tué pas mal de personnes. Il sera décoré de l'ordre du mérite des nomades. Mon commando, il va rester là parce que j'ai une autre idée, c'est d'essayer de freiner l'élan de la brigade mobile tout en haut. Je décide d'avancer un peu mon lieutenant et de le mettre pour générer des auras derrière ce petit bâtiment là à cheminée. Et la miracle, j'oublie pas mon spectre. Et en fait, entre les deux conteneurs, il y a une micro-ligne de vue, mais qui me permet de faire un aura avec le spectre. Exactement. Et du coup, découverte, tiens, t'avais un spectre. J'avais un spectre, et oui. Et du coup, ça me permettra aussi de générer un ordre supplémentaire sur le tour d'après et peut-être pouvoir jouer l'objectif. Mais l'aura de ton spectre. Loupé, il a rien foutu. Tour 1, tour 2, il était endormi, donc le temps qu'il se réveille tour 3, l'aura raté. Donc du coup il s'est carrément découvert, je suis même plus en camouflage, mais au moins je générerai mon ordre au tour d'après. Exactement. Et puis il est pas trop, il est quand même bien caché. Ouais, donc, entre caché et camouflage Théo, ça me fait -9 pour lui tirer. Oui, c'est ça, donc il craint pas grand chose. C'était pas plus mal, mais je l'ai pas oublié, donc voilà. L'arrivée un peu tardive de ce bon spectre qui, vous voyez, aurait pu faire bien des miracles, mais non. Il aurait peut-être pu changer la donne. Bon, mon dernier ordre, je décide d'utiliser ma pom-pom derrière l'ascenseur et qui regarde depuis le début de la partie ses potes mourir. Et elle se met en tir de suppression parce qu'il y a la brigade mobile qui est pas loin. Et c'est pas con du tout parce que du coup je me retrouve à devoir passer par un tir en rafale 3, ce qui est assez énorme. Donc ça veut dire que je suis obligé d'essayer de la gérer avant. Je te laisse la main parce que j'avais plus que 4 ordres. Enfin 3 ordres, c'était mon ordre de lieutenant pour l'Orco. C'est parti avec l'ordre 1. Donc j'ai regardé le nombre d'ordres que j'avais. Malheureusement, je pense pas que ça me suffisait pour jouer objectif.
Donc c'est parti pour la meule et pour essayer de tuer un maximum de figurines adverses. Pour jouer l'objectif secondaire. C'est ça. Parce que là, pour l'instant, il me semble qu'à ce moment-là, je la gagne d'1 point. Ouais, t'es devant de 1 point. Et je me dis que en tuant le fusil là-bas, l'ascenseur. Ouais, et Ça peut-être qui en fait essayant de choper leur co, j'avais moyen de gagner cette partie. Donc on est parti avec le sniper qui au final sur son bâtiment s'aperçoit qu'il voit leur co. Malgré le placement de leur co, j'ai une toute petite ligne de vue, mais je vois la tête. Et c'est parti. En plus, je suis toujours à portée avec mon fusil sniper, donc j'ai encore ce +3. Donc c'est vraiment pas mal. Et t'es pas à couvert. Pas à couvert parce que je suis un peu trop dans ta diagonale, donc ouais. je suis pas à couvert. Donc t'as juste un bonus de tir. Ouais. Moi j'ai décidé de faire un jet d'esquive du coup. Parce que fusil combi, je peux pas faire grand chose. Ouais. Mais malheureusement pour moi, tu as réussi cette esquive. Et j'ai réussi mon esquive et je le fais reculer de 5 cm derrière voilà. parce qu'il a eu chaud aux fesses. Et il s'est dit, bon, je vais pas tenter de rester là. Après, il avait 2 points de vie, mais je me disais, si jamais les deux passent, parce que j'étais à +3, donc j'étais à 15 en tir, hein, même 16, ça faisait faire 4 jets de blindage, donc je me disais que potentiellement je pouvais le tuer. Du coup, j'ai pas retenté le coup. Maintenant, il était bien caché, je pouvais plus rien faire avec le sniper. J'ai joué planqué, j'avais plus de tour à jouer. L'idée, c'était de conserver des points. Bah ouais, hein, t'as eu raison. Ordre 2. La brigade mobile va essayer de bouger pour prendre la pom-pom. Donc sur la brigade mobile, j'ai un lance-flamme. Et le lance-flamme, pas de couvert que dalle, touche auto. Je me dis que c'est plutôt, les couverts, tout ça. C'est plutôt pas mal. Donc je sors. Et là, je me prends le tir de suppression du fusilier. Donc de la fusillée. Pas de jet d'opposition. C'est-à-dire que je me prends le lance-flamme. Tu te prends le lance-flamme. Moi, je te tire dessus. Sur du 9 je fais un critique. Un critique et 2 touches. Et alors là, je me retrouve avec un critique dont je prends un PV sûr. Après, ça reste du fusil combi, donc c'est du 13. Moi, j'ai 4 de blindage plus le couvert, j'ai 7 de blindage. Donc ça va, c'est du 7 à faire, si je dis pas de bêtises. Je dois faire 7 ou plus. Je lance mes 2 dés et là, je fais 5 et 2. Alors comment vous dire que je perds ma brigade mobile sur un jet honteux de cette fusillée, hein, très clairement, honteux, comme quoi tout arrive. Hein. Et puis on aurait pu être ex-aequo, mais elle réussit son jet de blindage. Alors là, le comble du comble, jet de blindage réussi, elle fait 20. Alors là... Donc je range ma brigade mobile, hein. Du coup je perds mon ordre de lieutenant, parce que c'était mon lieutenant, je me retrouve comme un débile. C'était les 2 ordres qui me restaient pour aller choper le scénar, même si je pense que j'étais un peu loin, mais bon, j'aurais peut-être pu espérer choper le fusilier qui était de l'autre côté, qui n'a pas bougé la partie, je crois qu'il a dormi. Hein. Il a rien fait. Voilà. Du coup, je vais me venger avec mon sniper, qui sera quand même mon homme du match au final, hein, parce que le sniper il va continuer son mouvement, il va descendre de l'échelle, et puis... Le commando cycle là, il va prendre le tarot parce qu'il a tué mon alguacil. Et ça je dis non. Vengeance. Donc vengeance. Et là, grosse vengeance, tellement grosse vengeance que on n'en parle plus, hein, de ce commando cycle. Hein, il est reparti aussi vite qu'il est arrivé. C'est ça. Le jet d'opposition s'est raté. Puis du coup, tu te retrouves avec 4 jets de... Ouais, 4 jets de blindage à faire. Autrement dire qu'il est empaillé, le bon garçon là. Hein. Ceci dit, j'en ai réussi 3 sur 4. Hein, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut noter qu'il a réussi 3 sur 4. Et il fait un pauvre petit 4 qui me sauve la mise. Et donc, paf. Paf. Et on finit là-dessus. Et donc du coup, décompte des points. Et malheureusement, je vais la perdre de 1 petit point. Et oui, je t'ai tué 5 figurines, tu m'en as tué 4. Et la mort de cette brigade mobile là, improbable, qui fait perdre la partie. Au pire, j'aurais fait une égalité. Mais c'est de ma faute, hein. J'aurais tourné à droite. C'était bon. Toujours tourner à droite. C'est ça. Écoute ton GPS. Résumé de cette brave première partie. Qu'as-tu pensé au final de ce que tu as fait en termes d'options de jeu et ce que tu aurais changé? Écoute, je pense que j'aurais dû jouer mon saut de combat pour venir chercher ta brigade mobile par derrière peut-être. Mais ceci dit, comme elle est morte, autour d'eux, j'aurais dû la faire sauter mais à couvert. Parce que je l'aurais fait sauter, il te restait quand même pas mal de monde, je me serais pris pas mal d'aura. Le père chevalier, moi je pense qu'il faut le jouer comme ça, il faut foncer dans le tas. Non, mais le père chevalier, il a fait tarif. Il a une grosse armure quand même de base, il a un shotgun donc à courte portée, il fait mal. Après, forcément, quelques petites erreurs à droite à gauche. Ce sniper. Mais mon sniper n'a servi à rien. Il était trop déçu d'avoir raté CSU, je pense. C'est ça. Et toi moi, les erreurs, je les ai un peu énoncées. Hein. C'est l'oubli du spectre. Je pense que le spectre, il m'aurait sauvé la game bien plus tôt
Déjà en utilisant des ordres pour le père chevalier qui serait obligé d'aller le gérer parce que sinon il continue à lui tirer dans le dos. Et t'aurais pu bouger ton petit monde derrière. Ouais, bah ça m'aurait pas comme toi, ça m'aurait fait un ordre supplémentaire, donc c'était pas mal. La brigade mobile qui a pas bien joué au final, parce qu'elle est allée là-bas se prendre un pom-pom qui l'a retourné comme une crêpe. Ouais, en plus en tournant à droite, et en fait, dans ce triple mouvement que j'ai fait, donc déjà je mets pas mon fusilier, du moins mon alguacil en tir de sup, et je me retrouve trop loin parce que je me dis j'ai pas d'échelle de mon côté, je suis obligé de monter de son côté. Je ne sais pas pourquoi. La prochaine fois, je te c'est ça. que les échelles sont là. sont là, ouais. Vous avez des échelles ici. Non, voilà. Après le sniper, je trouve que je l'ai pas trop mal joué parce qu'au final il a fait quand même son taf. Et puis cet alguacil qui était accosté de l'autre côté là, magnifique. C'est pas le meilleur profil des snipers des nomades, mais pour le coup, sur la partie test qu'on avait faite avant, il a fait le café aussi. Au final, une figurine avec son viseur multispectral niveau 1. C'est suffisant pour cette partie au final. On verra après par la suite s'il sera toujours aussi conséquent. Mais une bonne figurine. Non, je pense que vraiment les deux figurines du match, c'est les deux planqués que j'avais au fond là. Premier petit rapport de bataille, n'hésitez pas à nous dire en commentaire vos remarques. Exactement, vos questions, on pourra vous répondre aussi. Et puis nous, on prépare un deuxième rapport de bataille en rajoutant des unités de hackers et de soutien avec des drones. Et puis on vous prépare une petite surprise pour le terrain aussi. On vous en dit pas plus, vous verrez sur la prochaine vidéo. On vous dit à plus et puis à la prochaine. À très bientôt, ciao. Salut.